Rebonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous souhaite la bienvenue dans le live de TV Finance, votre émission 100% marché financier. Nous allons tout de suite retrouver les produits de bourse de Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Valérie, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Valérie, le sentiment de marché qui prévalait avant la pause estivale, à savoir l'aversion au risque sur fond de crainte sur la croissance mondiale, semble rejaillir actuellement. Dans vos différentes informations, dans vos différentes interventions sur différents médias, j'ai bien compris que vous étiez stratégiste contrariante, que votre approche était contrariante. Est-ce que aujourd'hui, vous partagez également le sentiment des investisseurs, à savoir cette aversion au risque, ou bien non? Moi, je fuis tout ce qui est mes propres sentiments et c'est complètement inutile pour prendre les décisions. Ce qui m'intéresse, donc je ne peux pas répondre à votre réponse quant à mon aversion au risque. Je raisonne pas comme ça pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'évaluer ce que la majorité a comme sentiment. Parce que, a priori, le sentiment de la majorité permet d'identifier et permet justement d'être contrariant. Quand tout le monde a très peur, ce qui se passe, c'est que normalement, quand les gens disent qu'ils ont très peur, ils ont déjà vendu. Et du coup, les baisses sont très limitées. C'est pas qu'elles ne se produisent pas, mais elles sont beaucoup plus courtes que ce que l'on peut redouter. Et vice-versa, quand on est près des sommets et que tout le monde est absolument enthousiaste, eh bien, les hausses qui sont attendues ne peuvent pas se produire parce que tout le monde a déjà acheté. Voilà. Donc, actuellement, ce que l'on constate, c'est que au cours de la hausse du mois de mi-juillet à mi-août, disons, le marché est quand même resté relativement pessimiste, effectivement. Et donc, je ne pense pas que l'on puisse repartir dans une tendance baissière. Maintenant, on a des indices qui ont monté très vite sur cette hausse de juillet-août, qui à court terme sont effectivement dans un état de surachat. Alors, jusqu'où faut-il qu'ils corrigent pour retrouver des bases qui leur permettent de repartir à la hausse? C'est difficile à dire. On a un premier support. C'est d'autant plus difficile, je termine juste un point, que selon les indices que l'on va observer, entre le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX, le MIB italien qui est très pondéré en banque. Bref, selon les indices que l'on regarde, on va constater que les niveaux les plus importants ne sont pas placés au même endroit et on les atteint pas tous au même moment. Alors ça rend les choses encore plus compliquées. Et ce que ça nous dit vraiment, c'est qu'en fait, on est dans un marché qui a une tendance très faible, à la fois faible à la baisse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'échapper à la baisse, mais a priori maintenant aussi relativement faible à la hausse ou lente à la hausse pour les semaines qui viennent. Donc on est dans un marché de consolidation, c'est un petit peu le cauchemar de l'analyse technique et a priori de la plupart des intervenants quand même. Voilà, donc on a un point haut à 6609. Avec un gap baissier qui a été ouvert. Ça peut peser encore pendant la semaine sur la tendance. Sur le CAC, on a un premier support qui n'a pas encore été atteint et qui est quand même relativement important, qui est à 6249. Peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on va pas y aller en ligne droite, peut-être qu'on va remonter un petit peu, fermer le gap, puis rebaisser, peut-être qu'on va baisser rapidement, puis après remonter après dans cette zone. Mais voilà, ce qui prévaut, c'est cet aspect désordonné. Désordonné, attentiste, Il y a énormément de catalyseurs macroéconomiques cette semaine qui pourraient donner cette impulsion dont vous parlez à la hausse ou à la baisse, cette faible amplitude. Au vu de cette anticipation de marché, donc de cette phase de consolidation que vous anticipez, quelle est la valeur que vous avez sélectionnée, Valérie ? Mais écoutez, j'ai sélectionné une valeur qui ressemble un petit peu au CAC 40, qui est AXA, qui est une valeur qui est rarement plus volatile que le CAC dans un sens ou dans l'autre. Sur le graphique, sur les 5 dernières années, ce que l'on peut constater, c'est que au cours de la baisse de début d'année, on est revenu tester un support important à 19,60 et qu'au cours de la baisse suivante du début de l'été, on s'est arrêté un petit peu au-dessus de ce support. Donc, elle fait partie des valeurs qui
justement n'ont pas fait de nouveau plus bas, parce qu'il y en a qui l'ont fait, qui se sont à peu près tenus. Après, ce que l'on voit néanmoins, c'est que si on a quand même toujours ces creux qui sont en hausse, on a symétriquement des sommets qui sont en hausse. J'ai illustré avec des flèches en pointillés vertes et des flèches en pointillés rouges, c'est-à-dire que il y en a pour tous. On a à la fois les prémices d'une possible tendance haussière, mais on a toujours des éléments de tendance baissière qui sont présents sur le graphique. C'est donc bien ce que l'on appelle une tendance neutre. Alors le neutre, c'est ce qui en analyse technique est entre deux tendances, hein, normalement, c'est entre deux tendances haussières, entre une haussière et une baissière. On ne sait pas, tant qu'on n'a pas le sens de la sortie. Les deux sont possibles et il ne faut pas repousser l'un plutôt que l'autre à moyen terme. Oui, c'est ça. On a l'impression que le cours est coincé donc dans ce canal descendant, qu'il les touche comme une balle de ping-pong, mais qui va accélérer. La sortie va être brutale, finalement, pas à force des choses. Oui, j'aimerais bien pouvoir vous dire oui, la sortie va être brutale. En fait, on ne sait pas. Hein, la sortie, elle peut prendre encore très longtemps. Peut-être que la sortie, elle se fera dans 6 mois. Peut-être qu'elle se fera dans 2 semaines. Mais on ne sait absolument pas. À court terme, ce que l'on peut dire, c'est que comme pour le CAC 40, on n'a pas encore tout à fait atteint le premier niveau de support majeur. C'est-à-dire que si on prépare une reprise haussière pour le début du mois de septembre, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce qu'on ait un rebond sur le cours à 23 € sur AXA. Pourquoi ? Parce qu'on a un gap haussier qui avait été ouvert et qui est toujours ouvert, et on a aussi un retracement de Fibonacci de 38% qui est à peu près dans la même zone. C'est aussi un petit creux de court terme. Ça avait été un sommet de court terme précédemment. Bref, on a un ensemble technique qui font que ce niveau à 23 ressort relativement bien. Et que on peut se dire qu'en cours de semaine, peut-être qu'on a déjà fait le plus bas, hein, ou peut-être qu'on va le faire, mais en tout cas, ce seuil à 23, il peut donner une chance de reprise au titre vers 24,88, 25,68. Je ne vise pas une sortie de consolidation immédiate. Hein. Je me dis juste que peut-être que le rebond estival n'est pas tout à fait terminé et qu'on a encore suffisamment sous le pied pour aller faire un nouveau sommet marginal. D'accord. Et est-ce que c'est judicieux, Valérie, de vous poser la question de l'unité de temps? Sur quelle temporalité on peut espérer que ce rebond amène? Une semaine. Quelques semaines. Quelques semaines, d'accord. D'ici, oui, c'est ce que dit. Je dirais que c'est 2-3 semaines, oui. L'idée, c'est le début du mois de septembre. Là, on est le 24, oui, entre début et mi-septembre. D'accord, voilà. Très clair. Merci. Ouais, très clair. Merci Valérie. Donc, ce produit que vous allez nous proposer, eh bien, j'imagine assez facilement que c'est un call, du coup. Eh bien oui, absolument. Sur AXA, on a un turbo illimité best call de Nemo J562T qui a un levier. Alors, c'est toujours difficile de dire modéré quand on est à 6,37 de levier, mais dans le monde des produits dérivés, c'est un levier relativement modéré. Il a un niveau d'invalidation, une barrière à 20,20. Un tout petit peu au-dessus pour le moment, qui change très légèrement tous les jours et qui peut être utilisé pour jouer ce rebond. Bon, alternativement, à la baisse, hein, il y a aussi des produits. Il y a un produit qui est intéressant, qui a un levier à peu près identique à 6,65. Il y a un put à 17,93T. Si on rebondit très vite et qu'on arrive sur la deuxième résistance, en fait, c'est des valeurs sur lesquelles on peut acheter quand ça a baissé, revendre quand ça a monté. On est dans un marché de consolidation, a priori, donc il faut plutôt se mettre face à la tendance quand on a des mouvements rapides. Okay, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications sur votre stratégie, sur votre œil. Je rappelle, hein, même si on est sur des leviers de 6 qui sont effectivement dans ces produits dérivés des niveaux assez modérés, eh bien ça reste quand même des produits très spéculatifs que l'AMF classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day.